C'est encore pire que ça. Ils essayent de se subordonner à un dirigeant, Trump, qui ne veut même pas d'eux comme subordonnés. Il supplie « Laisse-nous être tes esclaves » et lui répond « Non, je ne veux pas que vous soyez mes esclaves ». Donc c'est assez comique en réalité. Écoutez, la raison pour laquelle nous avons pris du retard dans les technologies du futur, qui sont quoi? Les énergies vertes, comme les panneaux solaires, l'énergie éolienne et la fusion. C'est parce que nous n'avons rien investi. L'Allemagne était le premier producteur de panneaux solaires en 2000. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont arrêté d'y investir. Les Chinois les ont dépassés de 2 révolutions industrielles, pas seulement d'une. Ils ont 2 révolutions industrielles d'avance sur les fabricants européens de panneaux solaires. Et c'est pareil pour les véhicules électriques. Cette idiotie selon laquelle les Chinois inondent le marché de produits bon marché à cause des subventions du gouvernement chinois, tout cela, c'est des balivernes. Ils ont tout simplement des technologies que nous n'avons pas dans l'Union européenne. Pourquoi? Parce qu'ils ont investi. Nous avons passé les 20 dernières années à ne pas investir. Et à un moment donné, il faut en payer le prix. Quand on rate 20 ans d'investissement en pleine révolution technologique, c'est fini. C'est trop tard. Et ce qu'ils ont fait au lieu d'investir, c'est réglementer. Dans leur immense ineptie, ils se sont dit « Bon d'accord, on n'investit pas, mais nous sommes une économie de 500 millions de personnes. » Ce qui est vrai. Et à cause de notre poids, à cause de notre importance, de notre taille, nous allons réguler, nous allons imposer nos propres normes au reste du monde. Eh bien, vous savez, cette politique ne fonctionne pas très longtemps. Si vous ne possédez aucun capital numérique, ce que j'appelle le capital qui vit dans le cloud, alors à un moment donné, ce capital numérique va dépasser vos propres réglementations. Vous avez entendu les discussions à Bruxelles. Si Trump impose ces terribles droits de douane sur nos produits, sur nos voitures, ceci et cela, sur l'aluminium, sur nos sacs Hermès et Louis Vuitton, etc., alors nous allons imposer des taxes numériques aux géants de la tech, à la Silicon Valley. Eh bien, d'ailleurs, je suis totalement en faveur d'une taxe sur les géants de la tech. J'appelle ça la taxe sur le cloud. J'ai plaidé en sa faveur. Mais vous savez quoi? Ils ne le feront même pas, parce qu'ils ne sont que du vent. Et ils ne le feront pas parce que, contrairement aux Chinois, qui ont développé leurs propres géants de la tech, pour chaque grande entreprise technologique américaine, il y a un équivalent en Chine, qui est en réalité meilleur que l'américain en termes de fonctionnalité. Vous savez, Baidu, Tencent, Bilibili, Alibaba, si vous les comparez techniquement, ils sont meilleurs. Ils sont vraiment meilleurs que les Américains. Nous n'avons rien. Nous n'avons rien en Europe. Et ce que nous faisons, c'est que nous le vendons. Vous savez, Volt a été vendu à la Silicon Valley américaine. Donc je n'ai aucun doute que si Bruxelles essaie de riposter contre les droits de douane américains sur les produits européens, avec une grande taxe sur le cloud pour les géants de la tech, les géants de la tech feront du chantage à l'Europe, tout simplement en disant « Nous couperons tous les services aux Européens ». Et alors, qu'est-ce qu'Ursula von der Leyen dira aux Européens? Vous n'avez plus accès à YouTube. Vous n'avez plus accès à X. Vous savez, les Américains peuvent très facilement faire cela pendant quelques mois. Il ne leur faudrait qu'une semaine de coupure de YouTube pour les Européens pour que toute la Commission s'effondre. Donc, ce sont toutes des menaces non crédibles dans notre langage économique. Eh bien, ce que l'on ferait habituellement pour surmonter ces défis, c'est-à-dire une dépendance excessive à un acteur étranger, ce serait de rechercher une plus grande autonomie stratégique. J'imagine la souveraineté technologique ainsi que la diversification de vos partenariats extérieurs. Mais il semble que les Européens se coupent d'autres centres clés, la Chine étant l'un des plus importants.
J'ai été content que vous mentionniez la Chine, car eux ne font pas cela. Ils développent leur autonomie stratégique. Ils diversifient leurs partenariats étrangers. Mais dans cette guerre économique, puisque les deux principaux acteurs semblent être évidemment les États-Unis et la Chine, qui détient la plupart des atouts ici, comment voyez-vous l'évolution de cette guerre économique? Pourquoi les Chinois ne ripostent-ils pas de manière plus marquée? Comment analysez-vous la situation? Les Chinois sont les adultes dans la pièce. Ce sont eux qui réagissent de manière très conservatrice, rationnelle et sensée. Et ils ont un plan. Les Européens n'ont pas de plan. Le plan qui nous manque principalement, c'est un plan macroéconomique et d'investissement. C'est la seule chose que nous n'avons pas. Nous avons toutes sortes d'autres plans et de réglementations, mais ce dont nous avons vraiment besoin, nous ne l'avons pas. Et nous ne travaillons même pas à l'obtenir. Permettez-moi donc de dire qu'il y a 3 choses qui auraient dû être faites hier, mais faisons-les au moins aujourd'hui. Je ne pense pas qu'elles seront faites, mais laissez-moi vous dire ce que c'est. Premièrement, ne faites rien en ce qui concerne Trump. N'allez pas le voir. Ne ripostez pas et n'allez pas mendier un accord commercial. Ignorez-le simplement. À la place, ouvrez une ligne de communication avec Pékin. Je ne dis pas que nous devrions devenir des vassaux de Pékin de la même manière que nous avons été des vassaux des États-Unis. Non, mais il faut se coordonner. Premièrement, supprimez tous les droits de douane que l'Union européenne a imposés à la Chine à la demande des États-Unis. Ces droits de douane sur les panneaux solaires, par exemple, nous ont été imposés par Washington. Washington a appelé Bruxelles et a dit « Vous mettez ces droits de douane sur les Chinois parce que nous sommes en guerre avec les Chinois. » Eh bien, vous savez, les Américains sont en guerre contre nous. Pourquoi devrions-nous être en guerre contre les Chinois? Parce que les Américains le sont. Nous avons besoin de panneaux solaires. Ils fabriquent d'excellents panneaux solaires à des prix très bas, n'est-ce pas? Alors achetons-les sans obliger nos propres citoyens en Europe à payer le prix fort pour quelque chose dont nous avons réellement besoin, n'est-ce pas? Premier point, supprimer les droits de douane imposés par l'Europe au nom des États-Unis. Deuxièmement, coordonner un programme de relance commun entre la Banque centrale européenne et la Banque centrale de Chine, car la Chine et l'Union européenne ont toutes deux besoin d'une relance coordonnée pour faire face aux vagues de récession qui nous menacent à cause de l'impact des droits de douane de Trump sur le commerce mondial. Troisièmement, trouver des moyens de collaborer à une production conjointe. Nous avons déjà fait cela. Ce sont Siemens et Alstom qui sont allés en Chine et les ont aidés à construire des chemins de fer qui sont aujourd'hui bien meilleurs que les nôtres. Pourquoi n'avons-nous pas la même chose? Pourquoi n'avons-nous pas de co-entreprise entre Volkswagen et BYD pour produire des voitures électriques en Allemagne, par exemple? Voilà donc la première chose que je ferai. La deuxième chose serait de lancer immédiatement un programme d'investissement qui comblerait le déficit d'investissement que j'ai mentionné tout à l'heure, d'environ 600 à 700 milliards chaque année. Et la façon de le faire, il ne faut pas passer par un fonds de relance absurde comme celui que nous avons créé pendant la pandémie, ce qui était une idée terrible. Parce qu'en réalité, cela revenait à taxer les travailleurs allemands pauvres pour donner de l'argent aux oligarques en Italie et en Grèce, pour le dire très succinctement et de façon percutante. C'est exactement ce que c'était. Et c'était comme dire au peuple allemand et au peuple néerlandais, plus jamais avec ces Grecs et ces Italiens. Mais ce dont nous avons réellement besoin, c'est d'un programme d'investissement pan-européen qui ne finance pas les gouvernements, mais des projets spécifiques potentiellement rentables, où qu'ils se trouvent, dans le sud de l'Europe, dans le nord de l'Europe, etc. Et nous savons qu'il nous faut environ 600 à 700 milliards pour cela.
Maintenant, il n'y a pas de temps pour discuter des euro-obligations et d'un trésor fédéral, car, comme je l'ai dit plus tôt, ce débat a été empoisonné il y a longtemps. Mais nous avons la Banque européenne d'investissement, qui émet des obligations. Eh bien, donnez-leur le feu vert pour émettre 600 milliards d'euros d'obligations chaque année pendant les 5 prochaines années, disons. Et faites en sorte que la Banque centrale européenne déclare que, si nécessaire, elle interviendra sur les marchés secondaires pour les acheter. Cela signifie que les obligations de la BEI que je propose auront des taux d'intérêt inférieurs à 2%, peut-être même inférieurs à 1%, car elles seront très sûres si la BCE les soutient. Et vous prenez ces 600 ou 700 milliards et vous les investissez dans les technologies qui nous font tant défaut. Et vous le faites à l'échelle pan-européenne. Vous ne le faites même pas via les gouvernements. Vous le faites à travers, par exemple, un programme européen d'investissement, comme le plan Marshall était un programme américain d'investissement. Voilà donc la deuxième chose que je ferai. Et la troisième chose serait de créer un portefeuille numérique à la BCE pour chaque citoyen européen. Vous pouvez le télécharger depuis le Google Play Store ou l'Apple Store, ou n'importe où, comme les Chinois peuvent le faire. Car la Banque centrale de Chine a offert aux Chinois un compte bancaire numérique gratuit. Ce que vous obtenez, c'est que tout l'argent que vous avez sur ce portefeuille perçoit le taux au jour le jour de la Banque centrale, ce qui est une façon fantastique de concurrencer la Chine. Les banques commerciales, qui sont déplorables, sous-rémunèrent leurs épargnants et surfacturent leurs emprunteurs. Et soudain, vous disposez de ce nouvel espace numérique incroyable de paiement gratuit, de paiement transfrontalier. C'est ainsi que vous rivalisez avec le WeChat chinois, avec la monnaie numérique chinoise. C'est ainsi que vous forcez les banquiers. En gros, vous leur dites qu'ils n'ont plus le monopole du système de paiement. Si vous voulez offrir de bons services aux clients, faites-le. Avant de conclure, juste une toute dernière question rapide. Pourquoi ne faisons-nous pas réellement ces choses alors? Je sais que vous avez qualifié l'Europe de continent stupide tout à l'heure, mais s'agit-il d'un manque de connaissances, d'idéologie? Comment comprenez-vous cela? C'est une combinaison d'idéologie et d'opportunisme. Prenez par exemple le système de paiement numérique que j'ai mentionné. Les banques de Francfort et celles de Paris vont décapiter tout politicien qui le proposerait, car en réalité, cela reviendrait à leur retirer leur monopole sur le système de paiement. Lorsque j'ai proposé cela en 2015, non seulement j'ai été diabolisé, mais comme je l'ai dit, j'ai été décapité sur le plan discursif. Toutes sortes d'absurdités étaient publiées partout, sponsorisées par des banquiers qui voulaient vraiment me faire tomber, m'annuler en tant qu'entité, car cela représente beaucoup d'argent pour eux. En ce qui concerne l'organisation, la création de ce programme d'investissement, voyez-vous, mon point de vue est que l'establishment financier et industriel allemand n'a pas encore accepté l'euro. Nous avons l'euro depuis 1992, ou presque, depuis le traité de Maastricht, n'est-ce pas? Mais ils ne l'ont pas vraiment accepté. Ils l'ont accepté, mais ils veulent conserver leurs droits et leur possibilité de sortir de l'euro. C'est cela, l'establishment allemand. Ils nous ont permis d'utiliser leur Deutschmark sous la forme de l'euro, mais ils veulent pouvoir tirer la prise et s'en aller. Ce qui signifie qu'ils ne peuvent pas accepter autant de dettes communes. Donc la raison pour laquelle ils refusent la dette commune, ce qui signifie qu'ils ne peuvent pas avoir de programme commun d'investissement, c'est le droit pour l'Allemagne de sortir de l'Europe. Même parmi les Européens les plus convaincus qui ne veulent pas quitter l'Europe. Parce qu'ils comprennent, et ce n'est pas une idée irrationnelle de leur part,
que la meilleure façon d'avoir une influence maximale au sein de l'Europe est de disposer d'une stratégie de sortie, alors que les Italiens et les Français n'en ont pas, car ce sont des pays déficitaires. C'est ce qui leur donne plus de pouvoir que les pays déficitaires. Mais dès que vous êtes enfermé dans une dette commune, c'est la raison pour laquelle la Californie ne peut pas quitter l'union monétaire du dollar, car il est impossible de savoir quelle part de la dette souveraine américaine correspond à la Californie. Voilà. C'est mon analyse psychologique des raisons pour lesquelles ils ne font pas ce qu'au fond, ils savent aussi qu'il faudrait faire. Deep down, they also know needs to be done.